Dans cette première vidéo du chapitre 11, le stress aigu, une adaptation permettant d'anticiper un effort physique, nous allons traiter de l'adaptation à l'effort et plus précisément de la ventilation. Donc l'adaptation à l'effort physique permet de préparer l'organisme afin de le rendre prêt à effectuer cet effort physique. Donc il y a plusieurs paramètres de l'organisme qui vont être modifiés et nous allons traiter plus précisément deux paramètres, l'activité respiratoire que nous allons voir dans cette vidéo, mais également l'activité cardiaque qui sera dans la vidéo suivante. L'activité respiratoire permet les échanges gazeux au sein des poumons et si on veut être plus précis, ce sont les échanges gazeux qui interviennent entre le sang et l'atmosphère. L'appareil respiratoire se compose des voies respiratoires, c'est-à-dire les voies aériennes supérieures, telles que les fosses nasales, la cavité buccale, le pharynx, le larynx, mais également la trachée et les bronches. Tout ceci est enveloppé donc par les poumons, mais également la plèvre qui est une enveloppe protectrice. Les échanges respiratoires se font via les hématies, ou globules rouges, qui transportent le CO2, dioxyde de carbone, et l'O2, le dioxygène, dans des capillaires sanguins présents au niveau des alvéoles pulmonaires, qui sont les plus petites structures qu'on va retrouver donc à l'extrémité de chaque bronchiole. Donc ce processus d'échange se fait dans le sens des pressions décroissantes de chaque gaz. Je m'explique. Lorsqu'on a un gaz qui a une pression partielle importante dans un compartiment et cette pression partielle est beaucoup moins importante dans l'autre compartiment, le gaz va aller de l'endroit où il est le plus concentré vers l'endroit où il est le moins concentré. Donc si on représente l'alvéole sous cette forme, une forme très schématisée et très simplifiée, et le capillaire qui lui est associé, puisque les alvéoles sont recouvertes de capillaires, voilà. Lorsqu'on va avoir une hématie qui va se présenter, évidemment, il y en a beaucoup qui se présentent les unes à la suite des autres, on va avoir une quantité de CO2 qui va être relativement faible dans l'alvéole, puisque ce qu'il y a dedans, c'est de l'air, donc qui est issu de l'atmosphère, donc la proportion de CO2 est relativement faible. En revanche, dans l'hématie, il y en a beaucoup, puisque cette hématie qui a circulé dans tout l'organisme a récupéré du CO2 qui est issu donc de la respiration cellulaire de chaque organe. Donc de ce fait, le CO2 qui est en pression partielle importante dans l'hématie et beaucoup moins dans l'alvéole, va aller de l'hématie vers l'alvéole. Concernant l'O2 maintenant, il est en quantité relativement importante, 20% dans l'alvéole, puisque c'est ce qu'on retrouve dans l'atmosphère. Par contre, l'hématie en contient relativement peu, puisque forcément elle a délivré ce dioxygène tout au long de son parcours aux organes qui le nécessitaient. Donc de ce fait, il y a une faible quantité de dioxygène, donc le dioxygène va faire le chemin inverse, va aller de l'alvéole jusqu'à l'hématie. Ainsi, notre hématie a déchargé son CO2 et s'est réapprovisionné en O2 et va pouvoir retourner dans le reste de la circulation pour pouvoir récupérer le CO2 des organes dont elle va récupérer les déchets, mais également approvisionner en O2. Donc elle continue son trajet vers le reste de la circulation. La mécanique ventilatoire, donc c'est le mouvement ventilatoire, est assurée par le diaphragme et les muscles intercostaux, qui sont des muscles qui fonctionnent de manière autonome, mais sur lesquels on peut avoir aussi un impact, puisqu'on peut choisir soi-même de ralentir ou d'accélérer sa respiration, d'inspirer ou d'expirer plus profondément. Un cycle ventilatoire, et ça vous le savez depuis longtemps, est composé d'une inspiration, c'est le fait que l'air rentre dans les poumons, et d'une expiration, c'est le fait que l'air sorte des poumons. Le débit ventilatoire, TDV, c'est le volume inspiré par minute. La fréquence respiratoire, c'est le nombre de cycles respiratoires par minute, donc vous comprenez que ça a un impact sur le débit ventilatoire. Et le volume courant, c'est le volume que l'on inspire ou expire à chaque cycle respiratoire. Et ça se mesure en litres ou millilitres par cycle respiratoire. Donc vous comprenez que le débit ventilatoire va dépendre à la fois de la fréquence, de fois où on respire, mais également du volume que l'on inspire ou expire à chaque fois. Ainsi, on peut poser la formule suivante, dV
Donc débit ventilatoire égale fréquence fois volume courant. Que se passe-t-il maintenant quand on passe du statut de personne au repos à personne en activité physique? Au repos, on constate voilà, qu'il y a des inspirations et des expirations qui ont une fréquence et un volume qui sera noté par l'amplitude ici de la courbe, assez précis. Que se passe-t-il lors de l'effort physique? Eh bien, on a deux modifications qui se produisent. Alors, notez ici que par exemple, j'ai une certaine fréquence, un certain nombre de mouvements par unité de temps. Si je regarde lors de l'effort physique, je vais avoir cette fréquence qui va être beaucoup plus importante, beaucoup plus de nombre de mouvements par minute. Alors pour information, par exemple, lorsqu'on est au repos, on est entre 12 et 20 mouvements respiratoires par minute, hein, ce qui peut aller jusqu'à 40 mouvements respiratoires par minute lorsqu'on est dans le cadre d'un effort physique. Concernant l'amplitude qui correspond au volume courant, c'est la même chose. Autant au repos, on est sur un demi-litre à peu près, 500 millilitres. Lors d'un effort physique, on peut aller de litres et au-delà. Donc voilà, c'est quelque chose qui augmente. Donc à la fois la fréquence augmente, mais également le volume courant augmente, ce qui fait qu'on peut multiplier par 5 le débit ventilatoire quand on passe du repos à l'effort physique. Donc, qu'est-ce qu'il est important de mesurer? C'est qu'entre le repos et l'effort physique, on a forcément des modifications des paramètres de la ventilation de l'individu. Et donc, il faut que l'organisme puisse s'adapter à ce changement d'état. Donc, on va voir dans la vidéo suivante qu'on va retrouver le même genre d'adaptation sur l'activité cardiaque.